Bonjour YouTube! Comment ça va? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes en manque de motivation. Et bienvenue, enchantée. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Naïla, aka Mindset First sur les réseaux. Je suis la nana qui va te motiver à prendre soin de toi, physiquement, mais aussi mentalement, parce que je pars du principe où on ne peut pas transformer un physique sans transformer son mental. Repeat after me. Yes, ok, let's go. Je m'engage personnellement à ce que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à la fin, vous avez envie de vous taper des séances à la salle. Si à la fin de cette vidéo, vous n'avez pas envie, là, soit de faire du sport, soit de vous inscrire à une salle, ou ne serait-ce que de tester, je quitte les réseaux. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous transmettre tout ce que je sais, tout ce que j'aurais aimé savoir aussi à mes débuts, pour que vous, aujourd'hui, quand vous commencez la salle, vous le faites dans de bonnes conditions, avec l'envie de continuer. Parce que c'est le plus difficile, c'est bien de commencer, mais après, ce qui va faire le taf, c'est la discipline, la régularité, c'est le temps que vous allez y mettre dedans. Vous inquiétez pas, je suis là, c'est parti, prenez un petit verre d'eau. Moi, j'ai pris ma gourde. Oui, elle est trop belle, vous avez vu. J'ai pris ma petite gourde, comme ça, je reste bien hydratée parce que là, je sens que je vais bien parler. Et c'est parti, let's go. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. J'ai mon téléphone juste ici et j'ai noté dans mes petites notes pour pas trop que je m'éloigne du sujet principal parce que vous me connaissez, je parle beaucoup dans mes vidéos. Voilà. La première partie, ce sera mon histoire avec la salle. Comment j'ai débuté la salle, mon retour d'expérience de A à Z. La deuxième partie, c'est comment j'ai tenu sur la durée. Donc là, c'est vraiment la grosse partie où je vais donner tous mes conseils sur la salle, le processus qui va vous permettre de ne pas abandonner au bout de 2 semaines. Et à la fin, ce sera comment la salle est devenue mon métier passion. Il y a des inconvénients, il y a des avantages et j'aimerais bien mettre des points sur les i. Ce sera un petit moment confession. La plupart qui regardent ces vidéos, vous me connaissez, vous savez mon histoire, vous savez comment j'ai commencé la muscu, sauf que vous ne savez pas quand est-ce que j'ai vraiment mis les pieds dans une salle de sport pour la première fois de ma vie. Ça remonte en 2016. C'était surtout pour faire comme mes copines. J'y allais uniquement pour faire des séances de cours collectifs. Je voyais du coup les filles qui m'accompagnaient faire et tester des machines, des poids et tout. Je me disais, oh là là, mais moi je me sens tellement petite parmi tout le monde. Enfin, je me sentais vraiment pas à ma place, donc je me réfugiais sur les cours collectifs. Je faisais que ça, et encore, je faisais que ça. J'y allais une fois toutes les 2 semaines. J'ai continué à aller dans une salle de sport en 2018-2019, enfin plutôt 2018, quand je suis allée à la fac, parce que j'avais envie un peu de me changer les idées. Mais pareil, moi j'estime que c'était pas vraiment un début de salle, puisque j'allais uniquement pour faire du tapis, faire du vélo, ou sinon faire des petits circuits cardio, vous savez, les cours qui sont projetés là, dans les salles individuelles, je faisais que ça. Je prenais pas de gros poids comme aujourd'hui. J'étais à 100% que sur de la remise en forme, que sur du tapis, du cardio, des abdos, et c'est tout. Et c'est là que vient ma première erreur, c'est d'être partie à la salle pour la première fois, non pas par ma volonté, mais par celle des autres. Parce que vu que mes copines y allaient, j'avais envie d'y aller. Mais du coup, j'avais pris cette habitude d'y aller avec elles. Et ça s'est développé comme ça, même quand j'y allais en 2018. Si je peux vous donner un conseil là, enfin, un conseil slash erreur à ne pas faire, n'allez pas à la salle et ne commencez pas la salle en étant accompagné par votre pote, votre chéri ou autre. Après, bien sûr, c'est trop cool. Au fur et à mesure, moi aujourd'hui, je suis trop contente quand je m'entraîne avec ma gym 6 ou avec Sam, c'est trop bien. Mais au début, forcément, quand tu t'entraînes avec une personne, tu prends cette habitude d'y aller parce que cette personne est là. Et en fait, quand la personne ne pourra pas y aller, mais que toi, t'as trop envie d'y aller, et bah tu vas dire « Ah mince, bah en fait, j'y vais pas parce que ma zone de confort se trouve avec elle. » Alors que si on se crée notre zone de confort solo au tout début, genre vraiment dès la première séance, et bah limite, quand les gens vont nous accompagner, on va voir ça plus comme un plaisir. On va se dire, purée, bah la séance, elle passe super rapidement. Je prends du plaisir à faire mes exercices parce qu'on papote entre les temps de repos. Enfin bref, vous avez capté, c'est un énorme piège à ne pas tomber dedans. 2019 arrive et en 2019, si vous me connaissez déjà, vous savez qu'il y a eu ma rupture, enfin ma première grosse rupture. Forcément, j'avais envie de reprendre confiance en moi parce que oui, j'ai connu une tromperie et qui dit tromperie dit totale perte de confiance en soi. Donc j'avais envie de trouver une activité qui me faisait reprendre confiance, me prouver en fait que je suis capable de faire des choses solo
et d'évoluer aussi physiquement solo, de pouvoir aussi travailler sur mes complexes, parce que forcément, quand tu as une rupture, tu te remets en question constamment. Tu te demandes ce qui cloche chez toi, tu te dis, mais purée, mais il faut que tu travailles sur ton physique, etc. Ça va pas, ok, d'accord, il faut que je développe ça. Bref, j'ai été dans une phase où je devais faire du sport pour me sentir mieux avec mon corps, principalement. Je me suis inscrite à une salle de sport et j'y allais quand même assez souvent. Sauf que, deuxième erreur à ne pas faire, je faisais mes séances d'une façon très aléatoire. J'allais à la salle sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Je sais pas s'il y a des gens qui vont se reconnaître, mais moi, en gros, j'allais par exemple le lundi et je me disais, ok, je vais faire quoi? Et je décidais sur place. Et là, je prenais mon téléphone, je prenais TikTok et je regardais séance jambes, séance full body, cardio, perte de gras, et je reproduisais ce que la nana sur la vidéo faisait. Alors que je ne la connaissais pas, je la suivais pas, enfin... Mon erreur à ce moment-là, c'était clairement d'avoir testé toutes les routines de sport de tout le monde sans prendre en compte qui c'était, quel était son objectif. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ne pas aller d'une façon aléatoire à la salle et surtout ne pas changer tous les 4 matins, tous les 2 jours de séance. Le plus important dans une routine sportive, c'est la progression. Donc comment vous voulez voir votre progression si à chaque fois vous changez d'exo ou vous changez de routine toutes les semaines? Ce qui nous emmène à 2022. Parce que oui, j'estime qu'entre 2020 et 2022, j'avais pas forcément toutes les clés en main pour réussir à tenir une routine sportive saine à la salle. Parce que tout simplement, je n'avais pas d'objectif précis. Donc, troisième erreur, mieux vaut se plaire à soi-même avant de vouloir plaire aux autres. De la période 2020 à 2022, c'était une période assez compliquée pour moi mentalement. J'ai connu, certes, une grosse rupture en 2019, mais en 2021, 2022, j'étais dans une relation assez toxique avec Sam, d'ailleurs, qui est aujourd'hui mon chéri. Et ma rupture, donc ma deuxième rupture avec Sam en 2022, purée, mais ma vie, c'est Netflix, hein, c'est Secret Story, c'est Feu de l'amour, tout ce que vous voulez là. Non mais la meuf, vous allez vous dire, elle connaît que des ruptures. Mais celle-là, c'est différent quand même. Quand j'ai rompu avec Sam en 2022, c'était surtout pour me retrouver moi-même et c'était dans un but de recherche d'objectifs également. Quand j'ai décidé de rompre avec Sam pour pouvoir me retrouver, c'était surtout parce que j'avais l'impression de ne plus avoir d'objectifs dans ma vie. Mais pas forcément dans ma vie sportive, dans ma vie en général. Donc pendant 5-6 mois, on n'était plus ensemble avec Sam. Et pendant cette période, c'est là que je me suis vraiment fixé un objectif de zinzin, être plus forte physiquement et mentalement. Et c'est là, et uniquement là, que j'ai vraiment commencé à me cultiver un max sur la musculation. J'ai arrêté de regarder les programmes sur les réseaux et j'ai commencé à faire mon propre programme, toujours en m'inspirant des vidéos que je voyais sur les réseaux, parce que ça sert, hein, franchement, quand même. Ne vous désabonnez pas de moi, je vous promets que je vous apporterai toutes les informations très utiles pour vous construire un bon programme. Non mais en vrai de vrai, pas tout le monde aime construire son programme et c'est pour ça que je suis là, parce qu'il y a des projets qui vont arriver bientôt. Mais en soi, je sais qu'il y en a qui peut-être regardent ma vidéo actuellement, qui n'aiment pas avoir de programme déjà tout fait et qui préfèrent faire leur propre programme. Moi, c'était mon cas il y a 2 ans. Et c'est pour ça que je me suis super cultivée sur ça. Je regardais v'là des vidéos YouTube. Je vous jure, hein, on se connaît pas du tout. Maintenant, je suis créatrice de contenu et en vrai de vrai, j'espère qu'un jour, j'aurai l'honneur de rencontrer cette personne. Je sais pas si vous connaissez Aline Dessine. Ses vidéos étaient super bien expliquées. Franchement, je prenais grave des notes et honnêtement, hein, sincèrement, c'est grâce à elle que je me suis dit, putain, je peux y arriver. Et oui, en fait, je vais devenir forte. Voilà. Les 3 erreurs à ne pas faire, retenez bien, je vais vous les remettre juste ici, comme un petit cours à la fac, vous voyez? Là, vous écrivez au fur et à mesure. Chapitre 2 maintenant. Là, je vais vous parler du processus à faire. Donc là, les filles, vous concentrez. Plus un bruit. Je veux que vous preniez tout de suite, des notes. Vous prenez un petit carnet, vous prenez une petite feuille, peu importe, vous prenez votre téléphone, vous prenez des notes. Et vous écrivez le processus qui va me faire glow up. Parce que c'est vrai, je suis sûre à 100% que si vous respectez bien toutes ces étapes, vous allez non seulement commencer la salle, parce que vous allez avoir envie de commencer, mais vous allez vous y tenir. C'est un peu le but de cette vidéo, non? Enfin, à un moment donné, là, c'était le but. C'est pour ça qu'elles sont là. C'est pour ça que vous avez cliqué. Premièrement, définir un objectif SMART. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi SMART? Attendez, ok, soyez pas pressés. Toutes les personnes qui sont en école de com
marketing, business ou même en fait, je sais pas si on l'enseigne dans d'autres matières. C'est quelque chose qu'on m'a appris quand j'étais en master de communication marketing digital. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la salle en fait? Un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire je veux juste grossir du muscle, on va transformer cette phrase et on va être plus précis pour qu'inconsciemment, notre cerveau va se dire ok, là il y a des chiffres, là il y a un temps, là il y a une période à respecter, ok, d'accord, je vais tout faire pour y aller. Par exemple, je veux devenir plus forte en réussissant à faire 10 squats avec une charge de 70 kg dans 3 mois. En vrai, c'est comme pour le running en soi. Bon, je suis pas une running girl, mais par exemple, moi, je m'étais dit, vas-y, je veux réussir à courir 10 km en fin d'année sans forcément m'arrêter. C'est ce que j'ai réussi à faire là avec ma course d'Odyssea, alors que pourtant, je m'étais pas forcément entraînée de fou, mais vu que j'avais un objectif en tête, j'avais du mal à passer outre. Donc en fait, il y a une partie de moi qui voulait toujours revenir à la source de ce challenge. Après avoir déterminé votre objectif, vous allez déterminer ce que vous aimez réellement. Dans la musculation, il y a plusieurs spécificités. Il faut savoir qu'il y a plusieurs piliers à la salle. Il y a celles et ceux qui veulent travailler la force. Il y a celles et ceux qui veulent travailler la puissance. Ensuite, il y a l'endurance, que ce soit l'endurance musculaire ou l'endurance aussi cardiovasculaire. Il y a la mobilité, la flexibilité. Il y a aussi l'hypertrophie, dans le but de prendre vraiment de la masse musculaire. Mon objectif de base était de perdre du gras, d'être skinny. Mais sauf que j'étais contradictoire parce que je voulais être skinny, mais en même temps, je voulais soulever lourd. Donc, c'était pas possible de rester comme ça, de ne manger rien du tout et de vouloir prendre en force et en puissance. Quand j'ai découvert les autres aspects de la salle et comment me développer selon mes objectifs, j'ai trop kiffé. Mais vraiment, j'ai kiffé parce que j'ai appris à connaître ce que j'aimais vraiment. Et je voulais pas faire comme les autres. Genre, je me disais pas, vas-y, je vais faire des séries longues parce qu'en soi, c'est ça qui me fait chier, moi, à la salle, personnellement. Je préfère faire des séries courtes avec beaucoup, beaucoup de charges. Typiquement, du 4x8, c'est l'idéal pour moi. Voilà. Ou sinon, du pyramidal aussi. C'est très, très bien. Il y a différentes formes d'exercice à la salle selon l'objectif, selon ce qu'on aime. Il faut juste savoir trouver ce qu'on aime. Quelqu'un qui veut travailler le cardio ne va pas travailler de la même manière que quelqu'un qui veut gagner en force ou en puissance. On va faire une petite pause boisson là. Vous trouvez pas que ma brassière elle est trop belle? Gymshark, vous avez moins 10% avec mon code Naila. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Parce que dans quelques jours, je vais vous annoncer une dinguerie. Une dinguerie en lien avec Gymshark. Enfin, plutôt deux dingueries. Mais la première dinguerie arrivera la semaine prochaine et la seconde dinguerie arrivera à la fin du mois. Voilà. Follow me on Instagram, Mindset First. Reprenons. Troisièmement, dans le processus, ce que vous allez faire, c'est vous allez intégrer la salle dans votre routine, mais d'une façon, comment dire ça, très naturelle. Vous allez prendre votre agenda et vous allez caser des heures exprès pour votre temps pour soi. Parce que oui, pour moi, je considère la salle comme un temps pour soi. C'est une façon de s'aimer, c'est une façon de montrer à son corps qu'on prend soin de lui. Vous allez prendre votre agenda et vous allez considérer une séance de sport comme si que c'était votre travail. Tous les matins, vous vous levez bien pour aller travailler. Vous allez chercher vos enfants à l'école parce que c'est une tâche pour vous. C'est un truc obligatoire. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous tant que vous n'avez pas fait cette tâche. Pareil pour les courses. Vous savez que tel jour est consacré aux courses et si vous n'y allez pas, vous ne pouvez pas manger. Et là, c'est la même chose. La salle, il faut que ça rentre dans un processus d'habitude. Moi, honnêtement, aujourd'hui, à part si j'ai vraiment un empêchement de fou malade, je vais toujours y aller parce que j'ai l'impression que c'est la chose que je dois faire pour avoir une journée complète. Et je sais que vous aussi, cette habitude peut entrer dans votre routine. Quand est-ce que vous allez vous fixer des heures pour faire du sport? Et je ne vous dis pas d'y aller pendant 3 heures. Je vous dis juste de fixer une plage horaire atteignable, réaliste. Parce que oui, là, le but, ça m'amène au 4e conseil, ne pas y aller trop vite. Là, on veut que ça soit réaliste. N'allez pas vous mettre la pression du style « Ok, c'est bon, vas-y, je vais faire
5 séances cette semaine, je suis hyper motivée. Oui, vous allez le faire, hein, ces 5 séances. Mais après, vous allez plus avoir envie de continuer parce que vous êtes allé trop rapidement. Selon votre quotidien, selon vos obligations aussi, que ce soit auprès de votre famille, auprès de votre chérie, auprès de vos enfants, peu importe, vous allez devoir trouver des trous pour vous faire du bien à vous. Parce que c'est trop cool de penser aux autres, c'est trop bien de faire du bien aux autres, mais c'est tout aussi bien de penser à soi. Rien ne vous oblige à vous fixer là directement une séance de sport par jour. Là, le but, c'est de trouver votre rythme. Et allez-y doucement. C'est valable aussi pour les charges que vous allez prendre à la salle. N'allez pas me mettre 200 kilos directement au hip thrust alors que vous n'avez jamais fait cet exercice de toute votre vie. Quand on débute, l'objectif, c'est de tenir sur du long terme. Il ne faut pas qu'on soit dégoûté au bout du 4e jour. Le but, c'est de faire petit pas par petit pas. 5e conseil, anti-procrastination, parce que oui, c'est ça qui des fois nous empêche de vraiment tenir sur du long terme, c'est qu'un jour on se réveille et on se dit « Ah non mais vas-y, je vais faire demain ». Et le lendemain on se dit « Ah non mais flemme en fait, là il pleut, vas-y, c'est mieux de faire ce week-end ». On repousse. Non. Ça non les filles. La procrastination déjà c'est next. Oui c'est dur, je le sais, je connais ça aussi de temps en temps, mais ce qui m'aide à tenir, et honnêtement je vous en ai parlé dans ma semaine où je vous ai emmené avec moi à la salle, c'est vrai que moi, ce qui m'aide à tenir sur du long terme, c'est de suivre un programme. Quand j'ai commencé les réseaux en 2023, j'ai pu tester quelques programmes parce que forcément, quand tu te lances et quand tu es une petite créatrice de contenu, il y a plein de grandes créatrices qui viennent à toi pour te proposer de tester leur programme. Trop cool. J'avais fait, mais dites-vous que je n'ai jamais terminé ces programmes. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que j'aimais trop en fait construire moi-même mes propres programmes. Même si j'étais pas coach, je savais que Sam il était là pour m'appuyer. J'avais déjà testé quelques exercices à la salle. Je savais ce que mon corps aimait, ce qu'il n'aimait pas, etc. Et ça c'est super important. C'est d'écouter son corps. Après bien sûr, quand tu n'as pas les compétences, les connaissances et que tu ne te sens pas à l'aise de le faire tout seul, mieux vaut être accompagné. Comme je vous l'ai dit dans mes erreurs à ne pas faire, n'allez pas à la salle d'une façon freestyle. La clé anti-procrastination et pour vous motiver tous les jours à suivre votre routine, c'est de commencer un programme et de s'y tenir. Petite parenthèse, moi j'ai créé un programme qui s'appelle Projet Glow. Alors ce n'est pas du tout un programme de muscu ni de fitness en soi, c'est plutôt un programme bien-être. C'est très court, c'est sur 4 semaines. Mais sur ces 4 semaines, je vous donne toutes les clés pour réapprendre à avoir de bonnes routines de vie. Il y a une partie fitness, il y a une partie alimentation et il y a une partie mindset. Et la partie fitness, c'est des exercices full body, c'est des activités physiques à faire à la maison, mais aussi en salle, il y a les deux. Je vous mettrai le lien juste ici, si vous voulez aller jeter un œil. Ce n'est pas un programme de musculation pour avancer, c'est vraiment pour les débutantes qui cherchent à avoir une routine de vie, qui cherchent à reprendre de bonnes habitudes et qui ne savent pas par où et par quoi commencer. Et ben voilà, Projet Glow. Bien sûr, j'en profite. Mais bon, vous avez capté, je suis en train de travailler sur un gros projet qui va être plus focus sur la muscu, etc., sur des objectifs très précis. Donc, restez bien connectés. Je vous annoncerai tout ça sur Instagram. Bref, vient le point suivant, qui est l'importance d'avoir un bon entourage. Si vous répétez le processus du début jusqu'à la fin où on est là dans cette vidéo, vous savez très bien que là, vous avez déjà un objectif précis. Donc, vous avez déjà fait le pour et le contre de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous aimez. Ok, vas-y, on met des choses en place, on a un planning à respecter, etc. Ok, on s'y donne. Mais derrière, il faut du soutien moral. Il faut avoir des gens autour de toi qui te soutiennent dans cet objectif. Moi, par exemple, mon chéri ne m'a jamais dit « Oh, mais t'es sérieuse, là, tu vas à la salle ?» N'ayez pas des personnes qui vont vous freiner dans votre évolution, qu'elle soit mentale ou physique. Il faut avoir un bon entourage, un bon soutien, des personnes qui vous motiveront à y aller, limite. Voilà, à ce moment-là, allez-y avec votre entourage à la salle, faites-vous des séances accompagnées quand vous avez votre routine déjà installée et vous verrez à quel point c'est super motivant d'avoir une personne qui vous encourage à vous développer et qui a envie de vous voir évoluer. Une personne qui veut te voir réussir et qui sait que ton bonheur se trouve dans cette transformation physique et mentale doit te laisser ton espace pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et j'espère honnêtement aussi que personne ne vous empêche, par exemple, d'aller à la salle habillé comme vous le souhaitez, parce que ça, c'est super toxique. Ok ? La tenue,
On va y venir après, mais la tenue, ça fait tout, hein. Je vous ai dit, ça motive de fou et vous avez le droit de venir habiller, bon, certes d'une manière respectueuse pour les autres aussi, venez pas à poil, mais brassière, legging, si vous kiffez comme ça, bah on s'en fout des autres, ok? Donc faites un tri là. Voilà, là on enlève des gens de notre vie, on enlève les mauvaises vibes et on garde le meilleur. Vous allez prendre le temps d'avoir une trace de votre évolution. C'est super important. Pourquoi? Parce que oui, il y a des fois où vous aurez des baisses de motivation. Il y a des fois où vous allez plus du tout avoir envie d'y aller. La discipline prendra le relais, mais la discipline aura toujours besoin d'avoir un petit choc électrique. Ce choc électrique, ce sera vous, vs vous. Vous voyez, des fois, j'ai une baisse de morale parce que ça arrive à tout le monde. Mais c'est grâce à ce chemin-là que vous allez faire, donc c'est-à-dire ce retraçage. Non, ça se dit pas comme ça, Naïla parle français. Mais ce sera grâce à ce tableau de performance évolutif, ton chemin d'évolution, et bah, te boostera quand tu n'auras pas le moral. Et ça, c'est super important. Je te jure, faut que tu notes à chaque fois, chaque performance, chaque évolution. Ok, aujourd'hui, j'ai réussi à faire une répétition en plus. Ok, aujourd'hui, je suis à 60 kilos. La semaine prochaine, oh putain, je suis à 70 kilos, c'est trop bien. Il faut le noter. À partir de ce moment-là, le processus en soi, il est presque fini. Là, vous allez déchirer. Mais ça peut arriver que la monotonie arrive. Oui, oui, je vous promets. La monotonie, c'est quoi? C'est vous faites chier, clairement. Vous êtes là, vous faites votre séance et il n'y a plus rien. Il n'y a plus de, vous savez, de stimulation, d'excitation, il n'y a plus rien. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de toujours essayer de varier vos exercices. Mais attention, disclaimer, ne pas varier par exemple tous les 4 matins. Par exemple, dans un programme de sport, et bah, au lieu de faire sur les 3 mois les mêmes répétitions et les mêmes exercices, et bah, trouver des alternatives. Après 6-8 semaines avec cette routine, je fais un deload. Un deload, c'est quoi? C'est une semaine où on va réduire sa charge de 20 à 30% pour pouvoir avoir une récupération musculaire tout en restant active. Moi, généralement, après la période de deload, j'attaque une autre phase. Toujours avec la même structure, mais en trouvant d'autres alternatives. Par exemple, au lieu de faire, je sais pas, des fentes bulgares, et ben en fait, je vais remplacer par des fentes alternées à la Smith. Au lieu de faire du hip thrust traditionnel, et ben je vais faire du hip thrust unilatéral. Essayez de trouver du fun. Travaillez les mêmes groupes musculaires, mais d'une autre façon. Comme ça, bah, vous savez que voilà, on attaque une autre phase, c'est trop cool, c'est d'autres exercices et tout, etc. C'est trop cool. Voilà. Et bien sûr, le dernier conseil ultime, les filles, écoutez votre corps. Ouais, désolé, c'est un conseil banal, mais c'est super important de le dire. Écoutez votre corps parce que, en soi, il y aura des moments où vous n'allez pas du tout avoir envie. Il faudra distinguer si c'est de la flemme ou si c'est vraiment de la fatigue. Pendant longtemps, j'ai négligé le repos. Enfin, au début, je pensais qu'il fallait faire tous les jours du sport pour pouvoir atteindre mon objectif, alors que pas du tout. Il faut savoir prendre du repos, il faut savoir se reposer. De toute façon, c'est prouvé scientifiquement, hein. On a besoin de se reposer pour que les fibres se reconstruisent et tout. Enfin, vous savez que quand on est à la salle, on déchire le muscle et après ça se reconstruit grâce aux protéines et grâce au repos, faut beaucoup dormir. Enfin, bref. Donc, faites confiance en votre corps. Voilà. On arrive à la dernière partie de cette vidéo. Déjà, les filles, on parle beaucoup. J'espère que vous avez pris beaucoup de notes. Dernière partie de cette vidéo, c'est un peu confession intime, donc la partie la plus croustillante. Sur les réseaux, il y a vraiment beaucoup de gens et ça me touche énormément. Vous me demandez en privé si moi je fais du coaching individuel, si je coach en one-to-one, si je fais des suivis personnalisés, dans quelle salle je coach pour que vous puissiez venir, etc. C'est tellement mignon. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je ne suis pas encore coach sportive. Quand je dis pas encore, c'est que j'y pense à passer le BPJEPS. Je suis en train de passer une formation de coach en développement personnel parce que moi, le mindset, c'est toute ma vie. Même si je vous apprends beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'expériences de vie qui font que j'ai tellement reçu de leçons que j'ai envie de vous les transmettre. Mais voilà, entre-temps, je peux pas faire 2 formations, il y a plein de choses qui arrivent dans ma vie. Mes séances de sport, je les fais toute seule, accompagnée de ma gym 6 et de Sam. Mais c'est sûr que quand je vous propose quelque chose, c'est toujours vérifié. Je n'ai jamais fait appel à un coach sportif, hormis mon chéri, parce que mon chéri, Sam, il est diplômé en STAPS. En soi, il a le droit là d'exercer en tant que coach sportif, mais il n'a pas envie. Ça ne l'empêche pas de m'aider, dans mes projets en tout cas. Et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup aidé
dans toute la partie théorique. Il m'a beaucoup aidé à comprendre ce que c'est un RPE, ce que c'est une RM, ce que c'est un tempo. Enfin voilà, Sam, c'est mon chéri, mais aussi mon coach de vie, de sport, tout ce que vous voulez. Le sport maintenant, aujourd'hui, c'est un pilier de ma vie. Ça fait plaisir de voir son physique évoluer, ça fait plaisir de voir sa shape super bien gainée, etc. C'est cool et je suis hyper fière de moi et de mon parcours. Mais par contre, le sport aujourd'hui, c'est vraiment devenu ma thérapie. La salle, c'est l'endroit où j'évacue tout mon stress. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir faire du sport et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Dites-vous que à chaque fois que vous avez une baisse de motivation, déjà, première étape, allez vous acheter une nouvelle tenue. Ça change tout, franchement. Vous vous dites, nouvelle tenue, c'est bon, on repart, c'est parti. Non mais, vrai de vrai, quand vous avez une baisse de motivation, dites-vous que vous avez de la chance de faire du sport. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire du sport, qui sont porteurs d'un handicap, qui ne peuvent pas se lever, qui ne peuvent même plus marcher. Vous avez la chance de pouvoir respirer l'air frais, aller courir, faire du sport, vous dépenser, tuer vos muscles parce qu'ils sont en bonne santé, entre guillemets. Donc forcément, prenez ça comme un acte d'amour envers vous-même. Cette vidéo, certes, c'est objectif salle, parce que c'est ma passion et j'ai envie de vous la transmettre. Mais en soi, si votre objectif à vous, c'est juste de maintenir une activité physique, trouvez le sport qui vous fait kiffer. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller faire comme un tel sur les réseaux. Le plus important, c'est d'être en mouvement. Je vous jure, même moi, il y a des jours où j'ai pas envie d'aller à la salle et je me dis, ok, je suis pas obligée d'aller à la salle. Juste le fait d'avoir mon corps en mouvement, ça me fait trop du bien parce que je pense plus qu'à mon corps. Et je pense pas aux autres choses autour. Bref, n'hésitez pas à m'écrire en privé sur Instagram si jamais vous avez envie qu'on discute, qu'on papote. Je réponds à tous les messages. Bon, certes, avec 2-3 semaines de retard, mais tous les lundis matins, je passe au moins 1 heure à discuter, à faire des vocaux avec chacune d'entre vous. Ça me fait trop plaisir, franchement. Donc, n'hésitez pas à me demander conseil pour quoi que ce soit. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a motivé. J'espère que je continuerai à vous transmettre ma passion du mieux que je peux. Restez bien à l'affût. Mon petit doigt me dit que décembre sera un mois très intense. Je vous aime fort, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bisous! Merci d'avoir partagé votre moment avec moi et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! N'oubliez pas de vous abonner.